Messieurs, dames, comment allez-vous? Monsieur Maloza? Oui, oui, monsieur Maloza. On se retrouve pour le troisième épisode sur le thème de l'éducation cette fois-ci. Donc, on va avancer crescendo et on va finir l'année en apothéose. En tout cas, c'est ce que je vous promets et c'est ce que je vous prépare. Aujourd'hui, on a un petit invité surprise. Bonjour tout le monde. Voilà, voilà. Vous avez entendu une petite voix mielleuse. C'est mon fils. C'est mon fils. J'ai profité de le faire intervenir sur l'épisode parce que, en fait, c'est une opportunité. C'était pas prévu. C'est pas du tout comment j'avais préparé l'épisode. Mais en soi, je me suis dit, bon, l'éducation, et en plus, il est là avec moi sur le mois d'août. Je me suis dit, why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas le faire intervenir sur l'épisode? Et en plus, le thème, il s'y apprête. Donc voilà, donc vous n'allez pas le voir. Ça, c'est fait exprès parce que je préfère pas le mettre, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, on entend sa voix. On entend sa voix et c'est le plus important. Et c'est sur ça qu'on va interagir un maximum. Donc je vais avancer tout au long de la vidéo et puis il va intervenir quand il voudra intervenir ou je vais lui poser des questions, il va peut-être me poser des questions. Donc c'est vraiment du one shot, hein. Il n'y a rien qui a été préparé, en tout cas avec lui. Je lui ai même annoncé qu'il allait participer il y a 5 minutes. Hein, il y a 5 minutes. Il y a 5 Ouais. minutes, il m'a dit mais pourquoi faire? Pourquoi? J'ai dit non mais ça peut être intéressant pour toi. Ça peut être intéressant pour toi. En plus c'est sur l'éducation. Donc c'est quelque chose de pas mal. C'est une première pour lui et ça va être pas mal. Donc voilà, je voulais parler sur l'éducation, sur ce point-là, même si on a un peu balayé le thème sur les vidéos précédentes. Là, on va vraiment mettre le pied à l'étrier sur qu'est-ce que l'éducation. Tout d'abord pour un père, ensuite un père solo, et ensuite dans une famille d'une manière générale, avec les points différents de l'éducation et sur quel point on peut s'appuyer quand on parle de l'éducation. Donc déjà pour un père, dans une famille, la place du père dans l'éducation est primordiale, importante selon moi. Et après, je pense aussi qu'il est important de penser autrement que ce qui a été fait auparavant. Je m'explique. Très souvent, on a mis les papas dans l'éducation plus à la dure. C'est plutôt eux qui étaient censés avoir cet espace-là de quand il faut régler des comptes, quand il faut taper sur la table, ben c'est lui qui le fait, même si j'ai déjà dit auparavant, et je reviens dessus petit à petit. Mais je pense que l'éducation se joue sur trois gros volets principalement. Le volet scolaire, le volet justement l'éducation de la vie de tous les jours, donc à la maison, comment se comporter, comment parler, comment s'exprimer et comment se présenter. Et un volet dont on ne parle pas assez, l'éducation financière, à un certain moment de sa vie, voire même dès le début. Et je pourrais donner un exemple juste après. Donc le volet éducatif scolaire, il faut que le papa soit présent sur les devoirs de ses enfants. C'est-à-dire qu'il peut avoir l'emploi du temps qu'il peut qu'il vit, tout simplement. Il peut finir tard, pas tard, etc. Il faut qu'il trouve du temps pour faire partie de la scolarité de son fils ou de ses filles, ses enfants d'une manière générale. C'est-à-dire que dans son planning, dans son emploi du temps, il faut qu'il prenne un moment précis pour les devoirs. Alors, s'il n'est pas là du lundi au vendredi pour X raisons, il rentre tard, les enfants doivent dormir, il faut qu'il revoie ça le week-end. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, c'est ça, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passe à l'école? Quels sont tes amis? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends pas? Comment ça se passe avec ton maître, ta maîtresse, tes professeurs, etc., etc. Il faut, même avec des études poussées, avoir un minimum de maîtrise sur les choix scolaires de son enfant et sur ce qu'il apprend, sur comment même nous, on peut leur apporter justement de ce savoir-là. Si on prend un exemple d'un enfant qui fait des études d'histoire, il serait intéressant, en tant que père, de pouvoir lui ramener parfois des ouvrages, des réflexions, des sorties qui sont liées à son cursus scolaire. Et même quand il ou elles sont dans les études primaires, collège, etc., il y a cette culture générale qu'on peut mettre en place, qu'on doit mettre en place, qui permet à l'enfant cet apprentissage pour que ce soit pas assez lourd. On sait très bien que le rythme scolaire en France, il est très compliqué. Le rythme scolaire en France, il est très discutable. Et c'est là qu'il est important pour nous d'apporter ce point-là éducatif qui permettra et qui permet surtout aux parents d'alléger ses enfants sur cette pression qui peut être très très importante pour les enfants. Alors que je pense que tout peut se passer d'une meilleure manière. Ça dépend de la formule et de ce qu'on peut mettre en place. Ça, c'est le premier point. Et ça, quand je dis, c'est en étant parent dans une famille. Après, on est l'équilibre. Quand on est le père solo et qu'on récupère ses enfants un week-end sur deux,
vacances sur deux et tout ce qui s'ensuit. Pareil, rester toujours au contact de l'éducatif, pour faire partie des réunions, avoir un lien important avec la mère pour avoir un suivi équilibré et important sur le cursus de ses enfants, tout simplement. Rien n'excuse. On ne peut ne pas être au quotidien avec ses enfants. Rien n'excuse le fait de ne pas être informé, le fait que l'école ne nous connaisse pas, le fait de ne pas être présent plus souvent ou un minima. Le minima, c'est de prendre un rendez-vous, par exemple, avec l'établissement à chaque vacances scolaires pour faire le point. C'est de pouvoir aussi appeler quand il y a une difficulté. C'est de pouvoir mettre le lien avec la mère quand on entend que l'enfant ou les enfants ont des difficultés. C'est de pouvoir mettre, par exemple, des temps d'études, des cours privés s'il le faut, vraiment investir tout simplement sur ses enfants. Attention, quand je dis investir sur ses enfants, c'est qu'on n'investit pas pour avoir un retour directement. On investit parce que nous avons eu des enfants et parce qu'on veut tout simplement le meilleur pour nos enfants. Et pour ce faire, pendant un moment, je me disais et je disais qu'il fallait s'oublier pour les enfants. Très mauvaise chose. Parce que si nous, on n'est pas en capacité, si on n'est pas enclin, si on n'est pas au clair, si on ne vit pas notre vie pleinement, individuellement, ou on coupe selon les relations, selon la situation, il va être compliqué de donner au mieux à ses enfants. Et si on ne peut pas donner au mieux à ses enfants, ben, dans les moments de frustration pour l'enfant, pour les enfants, quelle sera notre capacité à pouvoir y répondre correctement? Là, je parlais du premier point. Après, si je parle du deuxième point, l'éducation à la maison, comme j'ai dit, il y a des codes qu'il faut avoir. Sur les rangements, sur la participation à la maison, sur comment, dans la ligne, comment devenir propre. D'abord, au départ, on sait très bien, pour l'enfant, avant qu'il rentre à l'école, il faut que l'enfant soit propre pour rentrer en maternelle. C'est ça, en maternelle, si je ne me trompe pas. Et ensuite, il y a d'autres leviers. Comment apprendre à se doucher, comment savoir ranger ses vêtements, comment savoir ranger son sac, comment savoir ranger l'espace où on a pu jouer. Et toutes ces étapes-là, quand on arrive à un moment donné de l'adolescence, eh ben, nos hormones jouent en plus sur notre développement. Et donc, du coup, on a des odeurs parfois plutôt fortes, que ce soit garçon ou fille. Donc, les préparer à l'hygiène. Ça, c'est des choses qu'on doit travailler à la maison. Et certains professionnels qui travaillent avec les enfants, ils le connaissent. Parce que c'est des points qu'on travaille. Moi, je sais qu'en tant qu'éducateur, c'est des points sur lesquels on travaille aussi. Et petit à petit, mis bout à bout, c'est ce qui donne justement la construction d'une manière générale pour l'enfant. Après, il y a les frustrations de l'enfant. Comment on gère un enfant frustré? Comment on arrive, nous, à reconnaître que l'enfant, là, il ne va pas bien, que là, il y a des problématiques à l'école, que là, il peut plus ou moins subir des harcèlements ou il peut être l'harceleur? Comment il peut se positionner dans un groupe pour pouvoir se faire respecter ou pour pouvoir avoir une place selon le milieu auquel il s'y trouve? Donc, c'est des points où, justement, ben, quand on vit seul en tant que père, eh ben, justement, il faut savoir avoir justement cette lecture-là, de pouvoir le reconnaître, ou en tout cas déceler cela. Et quand on est en couple, eh ben, effectivement, c'est sur des échanges, on se rend compte que, ou pas, mais il faut, en tout cas, dans le monde dans lequel on vit, il est important de savoir ce que nos enfants regardent, ce qu'ils vivent, où est-ce qu'ils passent, sans forcément fliquer. Parce que moi, je sais que même en étant jeune, toujours être derrière le dos de l'enfant, eh ben, ça crée un enfant frustré. Ça peut faire développer aussi un enfant qui va commencer à être de plus en plus méfiant. Il va pas tout le temps dire la vérité et il va pouvoir se cacher derrière certains points. Alors que quand vous créez une ambiance ou un cadre plus serein, ben, ça permet aux enfants de plutôt être à l'aise sur les discussions et quelle que soit la discussion. Ça encore, c'est mon point de vue et c'est ce que j'ai pu voir avec moi et auprès de mes proches aussi. Il y a le point aussi quand les enfants partent dehors, quand les enfants sont dans la rue, tout simplement, quand les enfants ils sortent. Quand les enfants ils se retrouvent au sport, ils jouent dans les quartiers, chose qui se me fait de moins en moins aussi, avec tous ces réseaux sociaux, etc. Les enfants sortent de moins en moins. Il y a aussi cette peur que l'enfant puisse se retrouver à tel ou tel endroit, alors que nous, on a grandi comme ça. Et je pense que ça nous a permis de nous développer autrement. Alors quand les enfants toujours cloîtrés, ils sortent qu'à des moments précis, je trouve qu'il leur manque part de leur jeunesse. Bon, ça encore, c'est mon point de vue et c'est discutable. Il y a cette éducation qui se trouve justement dans la rue, c'est-à-dire où est-ce qu'ils mettent les pieds à l'aise du sport, au foot, au judo, à la danse, peu importe. Il y a ces éducateurs aussi qui sont là. Ils vont pas leur apporter la même éducation que nous, mais il y a comme quelque chose qui est créé dans l'interaction avec les jeunes. Moi, un jour, je sais que j'ai eu mon fils
il aura un temps pour en expliquer qu'il y a un moment donné où son coach était assez dur avec lui. Et là, il dit, il a dit à sa mère, du coup, ça m'a été relayé. Le coach, il est dur avec nous. Et sa maman demande pourquoi, donc il explique. Et du coup, on lui a posé qu'une seule question. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux te battre pour changer la donne? Ou si tu sens que tu n'es pas opérationnel, tu peux lever le pied. Mais sache que si tu lèves le pied aujourd'hui, tu lèveras le pied pour tout. Si aujourd'hui, ce qui met en place pour toi, tu le trouves dur, eh ben sache que dans certaines circonstances de ta vie, si un adulte ou un professionnel ou si ton coach, quoi que ce soit, il y va, il met les pieds à l'étrier sur quelque chose qui pense qu'il faut que tu sois développé. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être l'intonation qui aura joué. C'est pas une intonation que nous, on prendra à la maison. C'est pas une façon de faire que nous, on prendra à la maison. Mais la résultante, la recherche est la même. Et je rebondis aussi sur un point que je dis tout le temps sur l'éducation. On peut avoir 3, 4, 5 enfants, mais malgré ça, on ne va pas forcément agir de la même manière avec chaque enfant. Mais ce qu'on recherche en termes de résultats, c'est le même. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, il faut être plus dur. Il y a des enfants, il faut être plus doux. Il y a des enfants, il faut les laisser faire parce qu'on aurait essayé telle ou telle méthode. Il faut qu'ils se brûlent, entre guillemets, les mains pour qu'ils puissent comprendre certaines choses. Tout en restant quand même bienveillant pour pas que ça soit trop dans l'extrême. Mais le résultat qu'on recherche, c'est le même. C'est-à-dire que leur bonheur, leur équilibre. Et je pense que c'est ce qui est important. Et c'est cette gymnastique-là qui est compliquée quand on est parent. Et le dernier point, et après je pense que je commence un peu à changer avec mon fils, le dernier point, c'est plutôt l'aspect financier. Moi, je le dis, je le revendique et je le vois. En termes de scolarité, on ne nous amène pas à devenir des patrons. On ne nous emmène pas à devenir des chefs d'entreprise. On ne nous emmène pas à pouvoir développer certaines sciences, certaines capacités pour pouvoir un jour s'émanciper, que ce soit financièrement, que ce soit intellectuellement aussi. Je peux le dire, intellectuellement aussi, parce que l'histoire qu'on va nous donner en France, c'est pas la même histoire qu'on va donner au Japon, c'est pas la même histoire qu'on va donner en Chine, c'est pas la même histoire qu'on va donner en Inde et vice versa. Et quand tu es enfant issu de l'immigration, eh ben quand on te donne l'histoire de la France, effectivement, ce sera jamais être la même que l'histoire qu'on va donner de tes aïeux. Elle est là la complexité, elle est là aussi l'amalgame que nous-mêmes on peut recevoir, c'est-à-dire que on va peut-être vouloir attaquer la France, on va peut-être plutôt défendre l'Afrique, notre pays d'origine, etc., etc. Mais je pense que c'est pas la bonne lecture. La bonne lecture, c'est de prendre ce qui nous représente et comprendre l'histoire d'une manière générale, qu'elle soit retournée ou pas, quoi que ce soit. C'est cette intelligence-là, cette gymnastique-là intellectuelle qui doit être mise en place. Et cette possibilité-là ne nous est pas donnée. J'aime, et c'est ce que je fais sur mes vidéos, et c'est ce que je suis en train de faire là aussi, ce que je ferai avec mon fils là, apporter un échange d'une manière simple possible. J'ai connu un professionnel, Madame Joëlle Bordet, qui travaillait d'une manière forte, qui m'avait vraiment perturbé. C'était sur la controverse. On travaillait sur une situation, et sur cette situation-là, ceux qui étaient pour, on les mettait sur le contre, et ceux qui étaient le contre, on les mettait sur les pour. Et on pouvait débattre dessus pendant un long moment, et à la fin, c'était fini. Et moi, au départ, quand je reçois ça, je suis frustré. Je me dis, mais comment ça se fait que c'est fini? Et elle nous expliquait, l'objectif, c'est pas vous dire c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est de vous amener à la réflexion. Et je pense que c'est sur cette ligne-là que l'éducation en France devrait exister. C'est-à-dire qu'on devrait nous orienter à pouvoir avoir des réflexions sur ce qu'on nous apprend et non pas nous mettre dans des cases par rapport au diplôme, par rapport au poste, quoi que ce soit. Pour ma part, je pense que je passe un CAP, un BEP, un bac, une licence, un master, quoi que ce soit. On devrait nous donner cette intelligence-là de pouvoir se développer, même sur le métier sur lequel on travaille, même là où on nous met en place. C'est pas parce que je choisis d'être esthéticienne, par exemple, qu'on doit me mettre dans une case simplement d'esthéticienne employée. On devrait me mettre dans une case esthéticienne qui a la conscience de ce qu'elle peut développer et de quelle manière elle peut s'accroître dans l'espace et quel espace on peut lui laisser aussi. Et aujourd'hui, en France, il y a des cases dans là où est-ce qu'on peut travailler et qu'est-ce qu'on peut développer. Forcément, quand tu fais du management, tu apprends que le management. C'est-à-dire que, et ça c'est une chose qui me gêne, et j'ai toujours dit, il y a des gens qui arrivent à des postes très élevés, mais ils ne savent pas la réalité d'en bas. Ce qui fait que quand l'employé va lui expliquer les réalités, eux, ils vont voir que les chiffres et ils vont être factuels sur ce qu'ils voient. Mais il y a une autre réalité dedans. La réalité, ça peut être la difficulté du travail, les horaires décalés, la complexité justement de pouvoir gérer même parfois une équipe
en dessous de ce que nous, on a comme poste et le rythme de travail. Alors certes, on va nous dire que oui, effectivement, la semaine de 40 heures est finie, qu'aujourd'hui, on a 5 semaines de vacances et vice-versa. Mais la difficulté existe toujours. Et encore heureux que certaines choses ont évolué. On va pas encore aller sur le terrain de oui, mais regardez tel peuple, telle population, ils travaillent telle heure et telle heure, et on le voit sur leurs chiffres, etc. Là, on parle de ce que met la France en place et de ce que ça amène comme résultat. Très clairement, il y a des gens qui bossent. Il y a des gens qui bossent, il y a des bosseurs en France, très clairement. Et ceux qui ne veulent pas travailler, c'est parce que le système qui a été mis en place, c'est pour ça. Si vous travaillez trop, eh ben, il y a un seuil où vous allez dépasser, on va vous taxer un peu plus. Si vous ne travaillez pas assez, on va vous dire que vous êtes des fainéants et vous profitez du système. Mais même ceux qui profitent du système, vous pensez sincèrement, c'est avec 500 euros ou 1200 euros qu'ils arrivent à vivre ou profiter de ce système-là? C'est parce qu'il y a certains leviers qui ne leur permettent pas. C'est encore une parenthèse, mais pour moi, c'est important d'avoir cette réflexion-là dans cette éducation-là, parce que c'est une forme d'éducation liée à une certaine politique. Et dernier point, comme je voulais dire, c'était sur l'éducation financière. L'éducation financière, c'est quoi? C'est quand tu offres, tu achètes, tu donnes à tes enfants que de la marque, sans leur expliquer le goût de la difficulté, quand tu leur donnes tout le temps ce qu'ils désirent, sans leur dire que derrière vous avez des attentes, ben vous créez des bombes à retardement. Parce que quand on a une certaine réalité, ben ils vont être totalement perdus. C'est-à-dire que l'enfant qui a été élevé qu'avec du Nike, ben quand il va grandir, il va arriver à un certain âge. Parce que là, il a du Nike, donc du coup il regarde, mais je vais le laisser parler après. Mais je n'achète pas que du Nike, hein. Il a d'autres marques aussi, hein. Mais bon, il va revenir dessus, il va parler lui-même après. Mais l'enfant à qui on achète que du Nike, quand on va moins lui donner d'argent, ou quand il va arriver à un certain âge où lui va vouloir acheter que du Nike, mais qui va pas avoir les finances qu'il faut parce qu'il ne travaille pas pour, parce que vous ne donnez plus d'argent de poche pour, ou parce que justement, vous dites qu'il est grand et il doit se débrouiller, il va se rendre compte du prix de ce qu'il lui il aime, sans avoir la capacité de le pouvoir l'acheter. Eh ben, c'est ce qui amène parfois à avoir des déviances, pardon, c'est-à-dire potentiellement du vol, potentiellement du racket, potentiellement, ou même en dehors de ça, juste travailler pour s'acheter des vêtements sans forcément apprendre à comment économiser, comment investir, comment même participer dans les tâches communes, c'est-à-dire faire un peu de courses à la maison, euh, acheter une petite télé, s'acheter, etc. Et ça, c'est très dangereux. Parce que comme ils ne l'apprennent pas et qu'ils grandissent comme ça, ben, sauf qu'à un moment donné, ils vont s'émanciper, ils vont devoir partir de la maison, ils vont devoir se chercher un loyer, un appartement, payer un loyer, se faire les courses, etc. Et ça a créé des bombes à retardement. Et ça, c'est des choses dans certaines familles qui travaillent d'emblée. C'est-à-dire qu'ils leur donnent leur petit tirelire, ils mettent des sous dedans, on leur dit tu veux économiser, tu vas acheter telle chose. Ils ont des comptes déjà où, peu importe qu'on mette 5, 10 euros à 18 ans, ils ont quelque chose. On leur dit ouais, ce serait mieux que tu puisses développer ça, ceci, cela. Mais ce n'est pas des choses qui nous ont été données. Ce n'est pas des choses sur lesquelles on est connu ou reconnu, mais c'est une certaine classe sociale qui le vit. Et ça, encore pour moi, c'est dérangeant. J'ai envie de dire, c'est la faute de la société, oui et non. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se développe, avec toutes les plateformes qu'on a, on peut choisir de pouvoir nous mettre ça en place pour la génération à venir. Certainement, ça nous a été caché pendant des générations, mais la génération aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses pour ne pas développer nos enfants de la meilleure manière possible. Après l'histoire du système, pas système, etc., c'est un choix personnel. J'aime dire que la vie est un choix. Soit on veut vivre comme les gens de la télé-réalité, or qu'on n'est même pas un quart de ce qu'ils ont, ou soit on vit avec nos réalités et que si on veut changer la donne, eh ben, il y a un prix à donner. Le prix, c'est peut-être ne pas partir en vacances pendant 2, 3 ans, pas à vie, 2, 3 ans, mais pour pouvoir développer quelque chose de meilleur. Le prix, c'est peut-être travailler du lundi au dimanche, malgré qu'on va peut-être moins être là pour nos enfants, mais c'est un temps précis pour pouvoir passer à une étape supérieure. Mais ça encore, c'est une histoire de choix, une histoire de vision, une histoire de volonté. Et même quand je parle de vision, ça va être un thème qui va être abordé d'ici la fin de l'année, sur la vision, sur ce qu'on peut mettre en place en tant que père dans une famille et ce qu'on peut apporter. Ça, c'est des points pour moi qui sont importants. Et c'est des points qu'on pourrait développer d'une différente manière. Maintenant, je suis avec mon fils, donc je vais le laisser un peu parler, je vais le laisser un peu échanger. Et regardez, il prépare déjà sa gorge. Un peu échanger sur ce que j'ai pu dire, déjà s'il a compris, et qu'est-ce qu'il a compris. Et surtout, lui poser la question de ce qu'il pense de l'éducation qui lui a été amenée. Mais tout d'abord, il va se présenter. On va être dans l'ordre. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Ah, Kessie, Oui, content d'être là. oui. Donc vas-y, et présente-toi. Bonjour, vous savez, je m'appelle Casey Williams. Et aujourd'hui, Kessie quoi? Casey Williams Ah, Malosa. ah voilà, Kessie Ules Malosa. Le nom de famille, c'est trop important, j'ai toujours dit.
Et son prénom, vous avez vu, hein, j'ai été inspiré des States. Pourquoi? C'était à l'époque. Casey Williams Malosa. T'as oublié un prénom, mais vas-y, je vais rien dire. Casey Williams Pierre. Voilà. Voilà. Et il faut pas oublier. Tu t'appelles Pierre, c'est le prénom de mon grand-père, et il faut pas l'oublier, c'est important. Voilà. Casey Williams Pierre Malosa. Ok. Je t'écoute. On t'écoute. Bah, pour moi, mon père, il a raison, qu'est-ce qu'il dit. Et il m'a bien éduqué comme tous les enfants quand ils ont éduqué. Et voilà, je voulais juste poser une question, papa. Oui. Quand tu travailles, comment tu fais pour travailler, pour payer le loyer, tout ça, voilà. Comment je fais pour travailler pour payer le loyer? Bon, Ouais. déjà, juste une parenthèse, il dit que j'ai bien éduqué. Bon, Dieu merci, jusqu'à maintenant, il se porte bien, mais il est encore jeune, parce qu'il n'a pas dit son âge, mais il a 10 ans. Donc, le bilan, il se fera quand tu quitteras la maison avec ce que tu auras choisi. Mais bon, si tu trouves déjà que là, ça va, tant mieux. Comment je travaille pour payer le loyer? C'est-à-dire, j'ai pas très bien C'est-à-dire, compris. c'est-à-dire comment tu payes le loyer, quoi. Si je travaille et puis je viens à la fin du mois, c'est la date, il y a le prélèvement et je paye le loyer. Pour moi, quand les enfants ils s'énervent beaucoup, beaucoup, genre ils se comportent pas bien, ils frappent leur grand frère, leur papa, tout ça. Mhm. Bah pour moi, ça veut dire les enfants ils sont mal éduqués et ils ont leur père ils l'ont mal éduqué, leur maman aussi peut-être. Et moi je suis bien éduquée parce que mon père il m'a bien éduquée avec ma mère. Comme moi je suis bien éduquée, donc je me comporte bien, je travaille bien à l'école. Bah, en parlant des gens en difficulté, bah moi je fais partie des gens en difficulté, mais je progresse à l'école. J'ai quelques difficultés, mais parfois les profs ils m'aident, tout ça, et ils m'aident à travailler, à bien travailler, à m'éduquer, quoi. C'est comme tous les profs. En parlant de foot aussi, bah c'est vrai, mon coach il me crie dessus, mais mon père il m'a toujours dit, quand il te crie dessus, c'est pour qu'il t'encourage à bien t'encourager, à bien jouer au ballon. Du coup, bah, j'ai gardé ça en tête. Et aussi, ma mère elle m'a toujours dit, quand on n'arrive pas, on continue jusqu'à on arrive. Ça veut dire, on continue on va arriver à faire des choses, tout ça. C'est comme s'ils m'ont bien éduqué, quoi. C'est des parents. T'as débité, hein? Attends, on va te répondre déjà. Enfin, je vais te Et répondre déjà à ça. Après, si tu veux dire autre chose, tu pourras dire autre chose. Concernant les enfants qui frappent leurs frères ou qui frappent leurs parents, tu disais que c'était une forme un manque d'éducation des enfants. Je vais vous le dire, hein, moi, quand je parlais avec mon fils, je parlais d'essayer de mettre des mots d'enfant, mais j'aime lui parler quand même comme si je parlais pas avec un bébé, parce que on se rend pas compte, mine de rien, les enfants d'aujourd'hui, ils comprennent bien et très très vite. Donc, moi, j'aime pas lui parler comme un bébé, très clairement. Donc, je vais le pousser sur la réflexion dans ce qu'il vient de me dire. Est-ce que c'est la faute de l'enfant s'il frappe ses frères et sœurs ou s'il frappe ses parents? si Est-ce que pour toi, c'est la faute de l'enfant? pas non, pas vraiment, c'est pas vraiment la faute des enfants. Genre, c'est les parents qui l'ont appris à frapper les gens. C'est les parents qui l'ont appris à frapper? Oui, pour moi, C'est les parents qui l'ont appris à frapper ou c'est les parents qui ont laissé ces habitudes se mettre en place? bah, c'est habitudes à mettre en place. Bien sûr. Tout à l'heure, tu l'as vu, parce qu'aujourd'hui, on a passé une journée, j'ai passé une journée avec tous mes enfants. Et j'ai deux filles qui ont 20 mois de différence. Donc la plus petite, elles ont moins de 3 ans. Et la plus petite, elle a un plus gros caractère que sa grande sœur. Et pour répondre à sa réflexion, si aujourd'hui je laissais Niliana frapper Noélia, peut-être bien vu quand ça se passe et que moi je la reprends, elle veut me frapper. Si tout ça on laisse, forcément, c'est des habitudes qui sont mises en place. L'enfant il grandit comme ça, on ne lui dit rien. Pour lui c'est normal. Après plus tard, c'est ce qu'il va faire. Tu vois, c'est sur cette réflexion-là que je vais t'amener. C'est une mauvaise forme d'éducation des parents qui amène à un manque d'éducation de l'enfant. Mais la base, ça vient pas de l'enfant, ça vient du parent qui a laissé un certain espace qui n'est pas bon, mais qui amène à ça au final. Quand tu vois un jeune qui fait des bêtises, il faut se dire que avant tout, c'est les parents qui ont eu un manquement dans son éducation. C'est pas la faute de l'enfant. Et je crois que moi, un jour, je te l'ai dit, quand je crois que tu te plaignais je sais plus, il y a une chose que tu n'avais pas appréciée de toi-même, et je te disais, mais ça, c'est pas ton boulot. Ça, c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire, c'est à nous de mettre ce qu'il faut en place pour que toi, tu penses à autre chose que cela. Donc, c'est pas forcément la faute des enfants. Et par rapport au foot, bon, toi, tu l'as dit, hein, je vais pas revenir dessus par rapport au foot. T'as d'autres questions, toi? Non, pour l'instant, j'ai pas Ouais, d'autres ok. questions.
Comment toi tu te sens en tant que grand frère? En tant que grand frère, je me sens bien. En tout cas, en tant que grand frère, il y a beaucoup, on peut faire beaucoup de choses. Genre, quand je dis beaucoup de choses, ça veut dire on grandit vite, on peut, voilà quoi, on peut faire un peu, je sais pas. Ouais, mais on grandit vite, oui, comparé à tes petits frères et sœurs, forcément, tu es au-dessus. Mais la question, elle est autre. Tu sais que tu dois être un exemple pour elle. Parce Oui? que du coup, en plus, tu que des petites sœurs. Ça te frustre un peu que tu pas un petit frère? Non, non. Avant, tu disais pas, ouais, tu voulais une petite sœur, tu voulais un petit frère? Oui, Maintenant, c'est pas grave que tu sois le seul garçon? ouais. T'aimes bien, t'aimes bien... Tant que j'ai mes petites sœurs ou un petit frère, ça me dérange pas. Ça te Euh, dérange pas? Ça veut dire, même si c'est une petite sœur, je vais pas dire oh non, j'aime pas. Je vais pas dire oh je t'aime pas, tout ça. Je vais pas dire ça. Je vais tout simplement bien lui parler, lui dire que je t'aime, quoi. Voilà. À peu près des mots de grand frère. Et quel exemple tu peux avoir par rapport au fait que tu sois le grand frère et que tu es censé être un exemple pour elle? Ah, bah, je dois me comporter bien déjà. C'est quoi bien se comporter? Bien se comporter, ça veut dire de pas de respecter les grands Mhm. et de pas et de pas frapper les grands et de pas faire de bêtises, tout ça. Et quand on lui parle, il faut qu'elle écoute. C'est à peu près, voilà, comme ça. Ou est-ce que toi, t'as... Bon, moi, je le sais un peu, mais pour ceux qui nous suivent là, dans ton parcours, là, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Bah, plus tard, j'aimerais être footballeur professionnel. Ok. Tout le monde veut être footballeur. Si tu ne deviens pas footballeur, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux être chanteur, peut-être. Chanteur, ok. Et J'apprends comme vous, hein. Oui. je peux être aussi peut être caissier. Toi, t'as envie d'être caissier? Bah, c'est Ok. bien, c'est un très Non, bon non, je suis pas en travail. train de te juger. Je te pose une question. Si Ouais. c'est un objectif que tu peux avoir, ok. Ou je peux être peint à peu près tout, hein. Tu peux tout faire. Ouais. C'est surtout, Pas à part la danse. Par contre, j'aime pas trop. t'aimes pas trop danser, mais tu préfères chanter. Moi, je Ouais. t'ai jamais entendu chanter, je t'ai plutôt vu danser, mais bon. C'est là où on voit encore qu'il est jeune, en fait, et qu'il a des rêves d'enfant, ce qui est normal. Et le à côté, il a pas forcément, mais il se met pas de limite. Je pense que c'est Mais une bonne chose. mon rêve, mon rêve vraiment, le rêve des rêves, c'est vraiment d'être footballeur professionnel. Donc Rêve. donc je me donne au mieux au foot, quoi. Mais le foot aussi, ça inclut des bons résultats à l'école, tu le sais. Mm. Moi, je sais. Tu as parlé de tes difficultés à l'école, tu sais qu'il faut travailler tes difficultés à l'école pour pouvoir prétendre potentiellement un jour à rentrer, que ce soit un centre de formation ou parce qu'ils regardent les résultats scolaires. Comme ça, là, tu es au clair avec ça. Oui? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. T'as rien à rajouter. Ouais. T'as bien aimé de participer à l'émission là? Ouais, c'est la première fois que je participe aux émissions comme ça. Ouais. C'est pas la dernière de toute façon. Non. Peut-être pas avec moi, mais t'en feras certainement d'autres. Et tu pourras l'écouter comme tu m'écoutes pas. Parce qu'il m'écoute pas, hein. Il clique, mais c'est tout. Il me dit, ouais, tes vidéos là que j'ai vues là. Voilà, je pense que j'ai parlé de l'essentiel. Bien évidemment, j'aime pas faire des vidéos trop longues parce que là, on pose vraiment les fondements. Et après, mis bout à bout, on va aller vraiment plus titiller les points essentiels et importants. J'aime prendre mon exemple dans ce qu'on fait. Moi, mon fils, je l'ai en garde alternée. Donc, on essaie quand même d'amener un équilibre. C'est pour ça aussi que j'appelle à tous les pères, présents ou absents, de continuer à être présents pour ceux qui le sont et de batailler, de ne pas se donner des excuses quand il y a une possibilité, ou tant qu'ils ont encore cette force-là, ou tant qu'ils ont encore un minimum de lien, de pouvoir être présent pour leurs enfants dans l'éducation d'une manière ou d'une autre. Parce que l'apport du père dans la vie d'un enfant, ça reste toujours différent que celui de la mère. La maman a sa part, le papa a sa part aussi. Donc j'espère que le message est bien passé d'une manière générale. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Et comme on se dit à chaque fois, éclosion, sois ce que tu es, reste ce que tu souhaites. Ciao.